Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans C'est votre emploi, l'émission de BFM Marseille-Provence consacrée à l'actualité de l'emploi dans notre département. Aujourd'hui, notre invité, c'est Alexandre Fassi. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur notre plateau. Vous êtes le secrétaire général de Cap au Nord Entreprendre. Vous agissez pour l'emploi sur le secteur nord de Marseille. Vous allez tout nous dire dans un instant. Avant cela, comme chaque mercredi, on vous propose des offres d'emploi concrètes dans le département. La première offre d'emploi, regardez, c'est chez GE Power. Il recherche un technicien d'études à Marseille. C'est un CDI. Pour postuler, il faut envoyer votre candidature à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Les missions, réalisation de dossiers d'études, rédaction des rapports d'enquête, préparation des autorisations pour effectuer des relevés. Le profil, il faut avoir un BTS en électrotechnique avec 3 ans d'expérience dans le nucléaire. Il faut être mobile, curieux et pouvoir s'adapter. L'offre numéro 2 que l'on vous propose, c'est au sein de l'entreprise Foncia qui recherche un assistant de communication à Aix-en-Provence en alternance. Voici l'adresse pour envoyer votre candidature. Mission, suivre et coordonner l'activité RH du cabinet, suivi de l'agenda de l'équipe de direction, coordination des projets d'organisation du cabinet. Le profil Bac+2 en communication, il faut être curieux, autonome et rigoureux. L'offre 3, on part dans le secteur du prêt-à-porter. Non, rien à voir. On part chez les comptables, voilà. À Sartorius, il faut un expert de paix à Aubagne, donc un CDD. Pour envoyer votre candidature, c'est à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Les missions veille des évolutions légales, support et coordination des contrôles, application des règles en accord avec le coordinateur. Le profil, 10 ans d'expérience dans un groupe international. Il faut être autonome, rigoureux et savoir travailler en équipe. On passe à l'invité. Alexandre Fassi, vous êtes donc le secrétaire général de Cap au Nord Entreprendre. Expliquez-nous ce que c'est Cap au Nord Entreprendre. Cap au Nord Entreprendre, c'est un réseau d'entreprises qui fédère un peu plus de 330 acteurs économiques qui sont basés sur le territoire Nord ou qui agissent pour le territoire Nord et qui, de par leur ancrage territorial, ont envie de participer au développement du territoire. Et aujourd'hui, on sait pertinemment qu'on n'entend pas forcément parler du territoire nord de Marseille de manière très positive. Or, il s'y passe énormément de choses. Il y a 250 000 personnes qui y habitent, 85 000 personnes qui y travaillent. Donc, il faut créer des liens entre ces habitants, dont certains sont demandeurs d'emploi, trop nombreux, et les entreprises qui sont en plein recrutement. Justement, en termes d'entreprise, on a vu qu'il y avait une effervescence ces dernières années. Est-ce que vous le confirmez avec les chiffres? Est-ce qu'il y a des entreprises qui se créent et qui vont s'installer justement dans ces quartiers? Nous, on en a reçu beaucoup ici d'entreprises qui ont décidé, qui avaient le choix d'aller s'installer dans les quartiers nord. C'est l'endroit le plus stratégique pour les entreprises. Vous parlez des créateurs d'entreprises, mais on peut parler de très grandes entreprises aussi qui installent. Il n'y a pas si longtemps que ça, FreePro s'est installé sur le territoire nord de Marseille. Des entreprises s'y développent. Pernod Ricard y a développé son usine. Haribo, il y a toujours son siège social et son usine. Donc il y a une vraie effervescence et il y a une vraie volonté en tout cas de s'implanter sur un territoire qui a un positionnement très très stratégique. Pourquoi vous dites que c'est stratégique? Est-ce que c'est lié au paysage du territoire, le fait qu'il y ait de la place en gros? C'est pas uniquement qu'il y ait de la place, c'est que c'est un territoire qui est à la croisée de 2 autoroutes. Aussi. Où on a 4 gares SNCF, on l'oublie, 2 gares TGV, pas très loin, celle de Vitrolles et celle de Saint-Charles, un aéroport qui a un peu moins de 15 minutes, en voiture 15-20 minutes, et le grand port maritime. Donc on a tous ces axes de communication qui génèrent une vraie proximité pour les entreprises, et surtout on est à la porte d'entrée de la ville de Marseille, donc c'est plus accessible pour des entreprises, et on sait que les entreprises, les collaborateurs viennent à la fois de la métropole, du centre de Marseille, et des quartiers nord. Donc, en termes d'accessibilité, c'est juste plutôt intéressant. Vous fédérez ces entreprises, ça veut dire, enfin, on comprend ce que veut dire le verbe fédérer, mais concrètement, ça veut dire quoi? Les mettre en relation pour que, si elles aient à gérer avec un type d'entreprise, elles aillent chercher celle qui est à côté? Exactement, il y a une dimension d'interconnaissance, il y a une dimension de business local, c'est agir ensemble, générer de la confiance, mais on y a mis nous aussi une vraie envie de travailler pour le territoire. On sait qu'on a certaines caractéristiques qui sont vraiment très spécifiques sur le territoire, notamment un taux de chômage beaucoup plus important que la moyenne métropolitaine, un taux de pauvreté qui est aussi très très important, un taux de famille monoparentale aussi beaucoup plus important sur ce territoire-là que sur la moyenne métropolitaine, et aussi des problématiques d'accessibilité, notamment en termes de transport
transports. Donc, on s'est dit qu'il fallait vraiment qu'on travaille sur ces enjeux de territoire pour le rendre plus attractif. Et l'emploi fait partie de ce sujet prioritaire, donc on l'a pris à bras-le-corps. Alors, on parle d'implantation d'entreprises et une fois que vous êtes en relation avec ces entreprises, est-ce que vous les aidez à recruter des personnes qui vivent dans ces quartiers? Parce que finalement, une entreprise qui est implantée sur ce territoire, c'est un tout, et l'entreprise et les salariés. Alors on l'écoute beaucoup d'abord, on est vraiment dans le recueil de besoins des entreprises et on leur explique à un moment donné qu'il y a des sujets, enfin des méthodes de recrutement qu'elles n'ont pas forcément exploitées parce qu'elles n'ont pas nécessairement toutes les ressources et toutes les connaissances pour le faire. Donc on va les aider à recruter d'une autre manière. Et effectivement la question de l'emploi local pour nous est vraiment essentielle parce que l'enjeu pour nous c'est de se consacrer vraiment à l'intérêt de l'entreprise et l'intérêt du territoire. L'intérêt de l'entreprise c'est d'avoir des compétences idoines pour les postes sur lesquels elle recherche de la compétence. Et de l'autre côté, c'est d'avoir des demandeurs d'emploi qui travaillent. Alors, l'émission s'appelle « C'est votre emploi ». On donne des offres d'emploi concrètes. Alors, peut-être pas concrètes, mais est-ce que vous avez des noms d'entreprises qui recrutent à nous donner, des domaines pour ceux qui nous regardent, qui sont étudiants, reconversion ou autres? Alors, il y a énormément de filières. Nom d'entreprise, j'en ai pas forcément là tout de suite maintenant, mais par contre des filières, toutes les filières aujourd'hui présentes sur le territoire cherchent des candidats sur tout niveau de diplôme, tout niveau de compétences. L'enjeu aujourd'hui pour les entreprises, c'est vraiment de mettre le recrutement comme une vraie priorité. Aujourd'hui, le besoin de main d'œuvre, il est vraiment très très important et il y a une inversion du schéma de recrutement. Auparavant, on allait vers les candidats. Aujourd'hui, il y a une vraie inversion et aujourd'hui les entreprises ont compris cette démarche. L'aller vers est fondamental et effectivement des intermédiaires comme nous qui sommes des relais de confiance entre le monde économique, parce qu'on est une fédération de chefs d'entreprise, donc forcément on se parle et on sait se dire les choses en face. Et de l'autre côté aussi, une très forte confiance avec les intermédiaires de l'emploi nous permet d'innover sur ces méthodes de recrutement. Et pour nous, la chose la plus essentielle, c'est de montrer aux demandeurs d'emploi et aux intermédiaires de l'emploi ce qui se passe réellement dans les entreprises. Donc on les prend par petits groupes, par grands groupes, et on les amène sur des sites. Par exemple, la filière navale aujourd'hui, qui est vraiment, qui recherche vraiment beaucoup de compétences, on prend ces intermédiaires de l'emploi, on crée une dynamique collective et on les amène sur le port. On les amène visiter les entreprises du port. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez innovant. On a l'impression que parfois qu'on réinvente un peu la poudre, mais l'idée c'est de les mettre sur site et de montrer aussi aux demandeurs d'emploi ce qui se passe réellement dans les entreprises. L'idée c'est de dire à ces demandeurs d'emploi qu'est-ce qui vous fait envie et de dire à l'entreprise aujourd'hui présentez-vous autrement. La fiche de poste c'est important. Tout à l'heure quand vous énonciez toutes les annonces, vous parliez de compétences. L'enjeu, c'est de dire, qu'est-ce que je peux apporter à cette entreprise ? Oui, j'ai le droit d'aller travailler dans cette entreprise. Donc, nous, on dit aux candidats, vous avez le droit d'aller vers ces entreprises-là. Ces postes sont faits pour vous. Et on dit aux entreprises aussi qu'on est un peu garant de cette rencontre. Merci beaucoup, Alexandre Fassi, d'avoir été l'invité de C'est votre emploi. Vous restez avec nous. On passe à la candidature de la semaine. Chaque semaine, on vous propose une candidature vidéo et ce mercredi, c'est Camille qui vous propose ses compétences. Regardez. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Camille D'Alessandro, j'ai 22 ans. Je prépare actuellement un bachelor responsable commercial et marketing que j'effectue en alternance en tant qu'assistante marketing et communication. J'intégrerai pour la rentrée 2023 l'école de commerce Amos, spécialisée dans le sport business. Je suis donc à la recherche d'une alternance pour y préparer mon master Business in Sport dans les domaines du marketing, de la communication et ou de l'événementiel. Je suis disponible à compter de fin août, début septembre à Marseille et ses alentours, à savoir que je suis véhiculée. Je suis vivement motivée à l'idée de cette nouvelle formation qui me permettra d'allier mes études, mon travail et ma passion pour le sport. Je vous remercie à tous de m'avoir écoutée. Si le profil de Camille vous intéresse, regardez comment la contacter avec l'adresse qui s'affiche à l'écran, c'est votre emploi@lavarap.fr. Il y a des rendez-vous de l'emploi à ne pas manquer dans les prochains jours. Plusieurs rendez-vous. Le premier, c'est le forum handicap jeudi 25 mai, dans 2 jours. Demain, de 9h30 à 17h30 à la grande halle de Saint-Martin de Crau. Voilà pour le premier rendez-vous
à ne pas manquer. Le deuxième, regardez, un deuxième rendez-vous à ne pas manquer, vous le voyez à l'écran, le rallye de l'alternance chez Devred. C'est vendredi 26 mai, en fin de semaine, donc au magasin Devred de Pertuis. Inscription sur l'adresse qui s'affiche à l'écran. Et le troisième rendez-vous, découverte des métiers de l'expérience client et de la vente, c'est mardi 16 mai de 10h à 16h. Mardi 16 mai. Et on se rend compte que c'était passé. Mais c'est toujours intéressant à la Cité des métiers de Marseille. Vous restez avec nous, on se retrouve dans un instant.